Allez les amis, 22 minutes pour charger, voilà, donc je suis parti. Arrivé chez le client, se mettre à quai et faire les papiers 22 minutes. Et ils avaient besoin du quai, donc du coup je vais pas pu rester à quai, donc je m'arrêterai prendre ma douche je pense à Bourges, hein, tout simplement, au centre routier à Bourges. Mais voilà, donc ça fait plaisir quand tu arrives dans des boutiques. Et en plus alors, moi je sais pas si c'est uniquement moi, mais nous on vient quand même très souvent là. Le cariste est sympa, le chef d'exploitation est sympa, le grand boss est sympa, la secrétaire qui te fait les papiers est sympa. Franchement moi j'adore venir là, j'adore venir dans cette boutique. Après je sais pas pour y travailler ce que ça donne, mais en attendant là voilà quoi. On te parle bien, on te dit bonjour quand tu arrives, grand sourire tout le temps. Et ça fait plaisir de voir des boutiques comme ça. C'est tellement rare qu'il faut le dire quand tout est bien. Voilà et voilou. Et là, ma direction Tours, Bourges, hein, comme vous connaissez. Hein. Je ne vais pas vous en filmer non plus, parce que de toute façon, vous connaissez le Tour maintenant. C'est la même descente qu'on fait en frigo. Hein, donc, bon, sauf qu'en frigo, bah, la nuit, bah, tu vois rien, et la journée, on y voit quelque chose. Mais c'est tout ce qui change. Direction Tractosaur. John Deere. Donc allez, go. Putain, l'autre il arrive comme un Mac 12 avec son Audi. En même temps c'est une RS6, donc qui est pour moi une des plus belles voitures. La RS6 franchement je trouve c'est une réussite. Et je suis pas du tout Audi hein, pourtant. Mais la RS6 je la trouve vraiment magnifique. Bon, le prix est vraiment magnifique, mais je pense que dans ce standing là et dans ces standing là quoi, il n'y a que hein, il y a que pour faire un break comme ça survitaminé. Et franchement j'adore. Autant je l'ai déjà dit, je suis pas très Ferrari, Lamborghini, tout ce qui s'ensuit. Autant une RS6 ou une belle Porsche, voilà. Bon après les Porsche valent le prix d'une Lamborghini maintenant, mais c'est la nouvelle RS3 là, franchement, pour ceux qui sont calés un peu en Porsche. La RS3 2022 là, c'est un bijou, hein. C'est un bijou. Bon, le prix aussi, c'est le prix d'un bijou. Quand on aime, on compte pas, bon ben, moi j'aime, mais je suis obligé de compter quand même. Là. Pas qu'une paye de routier que je vais te payer ça. Malheureusement, mais franchement j'adore ces voitures. Allez go. Si j'ai tout ça, mais on parlera de la suite de la culasse. Allez les amis, je viens de faire 45 minutes de coupure à Bourges et puis là on est reparti. Direction le dépôt. Hein. Il y a quand même une merde à côté là. Direction le dépôt et je pense que je vais couper là-bas cette nuit. Je vais voir suivant ce que Vincent me dit, s'il me dit tu vas vider à je sais pas quelle heure demain mais je pense que je vais couper là-bas. Tout simplement, il me reste pas longtemps à rouler, il me reste 2h30 et il faut 2h30 pour rentrer. Donc voilà. À 2h30 de jour, hein. La nuit il faut moins longtemps, mais 2 jours il faut 2h30. En gros, ainsi. Non mais ça se coupe bien là, ça se coupe bien. Voilà. Pourquoi ça se coupe comme ça? Alors ça se coupe autant. Je pense que c'est dévissé la fixation en haut, faudrait que je regarde quoi. Elle a dû se desserrer un peu parce que ça bouge beaucoup je trouve. Là même là que ça devrait pas bouger, ça bouge. Hein. J'espère que ça va être visible parce que ça bouge. Hein. Attends, la GoPro est stabilisée, mais bon, celle-là. Ouais, je vous reprends après, je vais essayer de resserrer ça et puis je vous reprends après.
Allez, on est vendredi matin et on est parti. Je me suis arrêté chez moi. Allez, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je suis reparti. Bon, à savoir que la GoPro a encore bugué, mais en fait, là, elle se coupe parce qu'elle a plus de batterie, mais elle a 25%. Donc c'est un truc de ouf, quoi. Va vraiment falloir que je trouve une solution par rapport à la GoPro. Parce que ça devient vraiment, c'est très compliqué hein, de faire un truc avec une GoPro qui coupe toutes les 2 secondes. T'as pas le son, une fois t'as pas le son, une fois t'as pas l'image. Voilà. Donc je suis pas le seul à m'en plaindre. Hein. Tous ceux qui utilisent des GoPro savent très bien de quoi je parle. Des fois tu vas filmer une demi-heure avec la batterie, hein, tout en restant en 4K, toujours pareil. Hein. Tu vas filmer une demi-heure avec la batterie, et puis ben, la fois d'après, batterie pleine, ben, tu vas filmer 3 minutes. Voilà, puis elle va se mettre en coupure, tu sais pas pourquoi. Et là, je viens de voir, il y a quelques jours, ils ont sorti la GoPro 11. Ils n'arrivent toujours pas à faire marcher la 10, qui sortent à 11. Donc je pense qu'à un moment, je vais finir par changer de crèmerie, parce que ça devient vraiment compliqué. Et pourtant, je suis un pro, j'étais pro GoPro, j'ai tout le temps bien aimé ces trucs. Mais là, ça devient vraiment compliqué. Bon bah c'est pas grave, là on est parti direction Chalon-sur-Saône pour aller vider. Je me suis arrêté chez moi vite fait. Juste voir ma femme avant qu'elle parte à l'école et au boulot. Ah ça fait toujours plaisir, hein, tu passes 5 minutes. Et moi j'ai rendez-vous à 9h30 pour vider et je vais y être à 9h en gros. Je vais peut-être m'arrêter boire le café avant. Ouais, je vais même m'arrêter boire le café en fait, je pense. Donc voilà. Et là, ça commence vraiment de cailler. Hein. Ce matin, quand je me suis réveillé, il y avait 6 degrés. Donc, je suis passé, en fait, j'ai rallumé la chaudière chez nous en même temps. Parce que ça commençait... ils avaient 18 degrés dans la maison. Je sais bien qu'on a dit qu'il fallait avoir 19, mais... il faut un minimum de chaleur quand même dans les pièces. Là, il n'y avait pas 18, il y avait 16. Donc voilà. Et là on va arriver à la Villa Siro, et la Villa Siro en fait ils ont donné il a donné des arbres, des chênes en fait, et des poutres pour la Notre-Dame de Paris. Donc il est donateur pour Notre-Dame de Paris. Et ils sont pas beaucoup en fait, hein, mais en France, mais je sais même plus comment c'est marqué, je sais pas si on va la voir la pancarte hein, ou pas. Maintenant on est dans l'autre sens quand on vient. On sait pas ce parti là, hein, ça c'est la première partie dans longtemps. Il y a une grosse scierie derrière là, familiale. Et voilà.
Allez, on arrive pour livrer les fameux racks. On va aller voir pour se mettre à quai, donc, parce qu'on se met jamais au même quai. En fait, le quai numéro 14, c'est nous en fait. Parce que d'habitude on décroche quoi. Alors je sais pas s'il y a une remorque à nous de décrocher ou pas. Des fois, je dis bah je me mets au 14. Ouais non non non, si ton collègue arrive. Ouais, non mais ton collègue arrive, je m'enlève quoi. Puis il va attendre 2 secondes. Et ben il n'y a pas de collègue à moi apparemment. Ah, le 4. Il y en a partout des chats là. Vous voyez, il est bon. Et ben mon collègue est pas là apparemment. On va voir, ça se trouve ils vont me dire 14. Ah, ça se trouve là. Mon collègue, non, j'ai pas de remorque de chez nous ici. Alors des fois ils te font mettre au 16, au 15. On va voir, on va voir, on va voir. La remorque à Jojo. Allez, je vous reprends. Que plus c'est compliqué, moins je galère. C'est un truc de ouf, hein, c'est beaucoup. Hein. Le plus il y a de place, le plus tu merdes dans tes manœuvres, le moins il y a de place, le mieux tu y arrives. Là voilà, se mettre à quai en un coup. Il y a un champion, mais faut pas les suivre des 100. Bon, c'est pas grave. Bon allez, on va se faire vider puis après je vous reprends. Allez, donc là on a vidé, on a récupéré des palettes Europe qui traînaient chez une client comme d'hab, et maintenant on va recharger à Dijon. Bon, à Dijon, à Genlis.
Mais la marchandise n'est pas dispo avant 14 h, donc voilà. On va monter puis on verra après quoi. Fait quoi le Torello, putain. Il y a tout le temps un pour faire n'importe quoi. Tu vas où? Parce que tu sais pas où il va le Torello, donc on va reculer, hein, passer derrière. Je pense que même lui, il sait pas où il va. En fait, je comprends pas trop ce qu'il fait le Torello là, mais bon. Il fait le tour du pâté de maison, lui. Qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Voilà. Je crois même que lui-même se comprend pas. Il a cru que c'était un rond-point, je sais pas. Vas-y, 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 vas-y. Allez, go le 21 du coup. Allez, on arrive à Genlis, pour ceux qui connaissent. Elle doit attendre 2 secondes hein, parce que ça avance devant. Une ours. Je croyais que c'était un ancien collègue à Nord, mais non, c'était pas lui.
Il faut vraiment que je regarde c'est quoi qui couine là parce que ça me saoule. Salut. Pas qui c'est, mais bon, salut. Réception, expédition, parking. Donc nous va aux expéditions qui doit se situer là par là et que le portail est ouvert. Oui, le portail est ouvert. Expédition. On va aller s'avancer un peu. Puis on va aller voir. On se met à quai. Il y en a plein qui me disent oui Laurent, pourquoi tu fais pas des tutos de mise à quai? Ben, parce qu'en fait c'est impossible de faire un tuto de mise à quai parce qu'il n'y a pas de quai pareil. Là il y a des bordures, il y a tout ce que tu veux, il y a deux remorques décrochées, il n'y a pas de dégagement devant presque, pas assez du moins. Et donc c'est un peu compliqué. Le seul truc que je peux vous dire, c'est d'y aller doucement. Et puis quand tu es dans le doute, et ben, tu descends et tu vas voir. Mais il faut y aller vraiment doucement, comme ça t'es pas emmerdé. Et au pire, si tu touches quelque chose et que tu vas doucement, bah, ça va pas toucher fort. Hein. Il faut faire il faut faire des manœuvres tranquilles et laisser le temps de ta SMI de travailler. Hein. Sans te le dire à l'école, mais tu vois. Là je vous parle et je ne l'ai pas laissé travailler, je l'ai pas ramené assez tôt. Ben, avant que ce soit trop grave, et ben, tu avances, tu te remets en ligne. Il faut y aller tout doucement. Mais ouais, pour les tutos c'est compliqué parce qu'en fait il n'y a pas deux quais pareils, il n'y a pas deux SMI qui réagissent pareil. Il n'y a pas bien de façon de faire. Hein. Du moins pour moi il n'y a pas de tuto comment bien se mettre à quai, je pense que c'est impossible à faire. Le seul truc que je peux vous dire c'est de laisser travailler votre SMI, y aller doucement. Toujours bien utiliser toute la place que vous avez au maximum. Pas essayer de trop casser tout ça, toujours arrondir au maximum, et c'est tout. Hein. Puis après c'est avec l'expérience que bah, ça se fait comme il faut. Bon. Voilà, voilà. Allez, je vais charger, je vous reprends après. Allez, je suis inquiet. Il y a quoi qui me disent oui Laurent, pourquoi tu fais pas des tutos de mise à quai? Parce qu'en fait c'est impossible de faire un tuto de mise à quai parce qu'il n'y a pas de quai pareil. Il y a des bordures, tout ce que tu veux, il y a deux remorques décrochées, également devant presque, pas assez du moins. Et donc c'est un peu compliqué. Le truc que je peux vous dire, c'est d'y aller doucement. Et puis quand tu es dans le doute, et ben, tu descends et tu vas voir. Il faut y aller vraiment doucement, comme ça t'es pas emmerdé. Et au pire, si tu touches quelque chose et que tu fais doucement, bah, ça va pas toucher fort. Hein. Il faut faire les manœuvres tranquilles et laisser le temps de s'assumer de travailler. Sans te le dire au col, mais là je frappe et je ne vais pas laisser travailler, je ne vais pas ramener assez. Avant que ce soit trop grave, toujours avant que ce soit trop grave. Je vais y aller tout doucement. Et ouais, pour les tutos, c'est compliqué parce qu'après, c'est pas deux quais pareil, il n'y a pas deux choses pareil. Il n'y a pas deux quais pareil. Moi, il n'y a pas de tuto comment bien se mettre à quai.
que je peux vous dire, c'est que travailler aussi doucement, utiliser toujours bien utiliser toute la place que vous avez pour essayer de casser le bras, toujours arrondir. Après c'est avec l'expérience que allez, je vais charger. Je vais voir un quai un peu bizarre, un peu bizarre, non, très simple à se mettre, mais je comprends pas tout là, des fois quand même. Donc, comme vous voyez, il y a de la place, hein, il y a du dégagement. Regardez les traces. Comment vous expliquez ça, vous? Le mec, il a sauté le muret, quoi. Incroyable. C'est bien. Ça fait peur quand même. On a chargé et là, on descend à Chalon. Apparemment, je vais peut-être reprendre un lot, je sais pas. Alors, il n'y avait rien de sûr, donc. On va voir, on va déjà redescendre Dijon, direction Chalon-sur-Saône, et après on verra une fois Chalon, il me dit bah rappelle-moi comme ça, voir si ça se confirme ou si ça s'annule, parce qu'il n'y avait rien de sûr, donc allez. On arrive à une des dernières parties des travaux sur la RCA entre Chalon-sur-Saône et puis Digoin en fait. C'est le passage de Blanzy, donc juste après l'usine de chez Michelin où il y avait le radar fixe. Donc là ils viennent de dégager toute la partie de droite. Ils ont abattu un bâtiment il y a au moins 2 ou 3 ans déjà. Et ils sont en train d'attaquer la partie de droite et apparemment ils vont faire les travaux sans déviation et sans fermeture de la route. Alors on ne sait pas trop comment ils vont faire. Parce que déjà là il y a un pont de chemin de fer, donc ça va être compliqué. Et vous voyez à droite ils ont tout dégagé, tout gratté, tout nettoyé. Il y a toute une bande qui est délimitée, alors on sait pas, je sais pas ce qu'ils vont faire. J'avais vu le projet, mais alors, il n'y avait rien qui était bon, je sais pas, je comprends pas trop comment ils vont faire. Il y a eu plein de projets de fait et ils voulaient faire une tranchée couverte, après ils voulaient faire un pont. Et puis en fait, ben, je pense que, je sais pas, faudrait que je regarde d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Mais bon, là, ils ont dégagé toute une bande, à mon avis, là-bas, elle va être là. Les gens qui ont la maison juste là, oh putain, ça va passer arraché. Et les piquets juste le long, tout le long. À mon avis, ça va passer en courbe, hein, juste à côté. S'ils
font juste une deuxième voie, 2 fois 2 voies à côté quoi. Ah, je sais pas comment ils vont faire parce qu'il y a soi-disant pas de fermeture, mais comment ils vont faire pour les ponts quoi. Il y a déjà 3 ponts là dans l'axe, sur l'axe. Mais bon, ça c'est leur problème. C'est juste pour vous dire qu'ils avaient attaqué un nouveau tronçon, vu que ça faisait longtemps que la RCE était pas en travaux. Ils ont attaqué ce tronçon là, ils ont attaqué le tronçon après Mont-Soleil-Mines au niveau de Percy-les-Forges quoi. Aussi. Le camping-car il était toujours perdu, hein, vous voyez, hein, gauche-droite. Ça c'est le GPS qui doit dire d'une façon puis sa femme à côté d'une autre, tu vois. C'est bien typique. Allez. Donc les amis, on est vendredi, il est 18 h, je suis en train de mettre mes affaires dans la voiture. Et bah voilà, et Romain qui est en train de mettre là-bas et en train de parler avec Vincent. Et maintenant direction la maison pour un bon week-end et lundi départ 3 h pour Angers. Oh, belle coupe de cheveux, voilà. Allez, bon week-end à tous, à bientôt.